Salut les amis, c'est Paolo. Benvenuti nel Fast Prog. Nous allons voir ensemble le raccordement et la programmation du kit portier audio composé de la platine de rue LHS, du poste intérieur PLXV et du convertisseur vous permettant de le connecter à votre carte de commande Camé. Retrouvez les notices en scannant les QR codes actuellement à l'écran ou en description de la vidéo. Je vous laisserai à la fin de cette vidéo des liens vers des tutos de mise en service de différents automatismes Camé. Pensez à vous abonner afin de rejoindre notre équipe d'installateurs et dire adieu aux galères face au matériel Camé. Je vous conseille si possible de rassembler tous les appareils avant d'effectuer les opérations qui suivront en apportant le poste intérieur PLX à l'extérieur et en le branchant provisoirement avec une petite longueur de fil à la platine de rue LHS. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de faire des allers-retours entre les postes pendant la programmation et cela vous permettra par la même occasion de vous assurer du bon fonctionnement du matériel. Une fois la programmation effectuée, il ne vous restera plus qu'à raccorder vos postes à leur place définitive. Le fait de les débrancher et de les rebrancher ensuite à l'endroit souhaité ne les déprogrammera pas. Assurez-vous tout d'abord d'avoir mis hors tension votre automatisme. Voici représentés en bas, à gauche, les borniers d'alimentation et de commande de l'automatisme Camé. À droite, le convertisseur. Plus haut, la platine de rue LHS. Et à gauche, l'interphone main libre PLX vidéo. Voici représentés les borniers des appareils. Occupons-nous du raccordement. Le 10 de la carte de commande ira sur le 10 du convertisseur. Le 11 au 11. Ces deux bornes permettent l'alimentation en 24 volts alternatifs du convertisseur. D'ailleurs, vous pourrez contrôler lorsque vous aurez remis l'automatisme sous tension et si vous rencontrez un problème d'alimentation, que vous ayez bien 24 volts entre les bornes 10 et 11 sur la carte de commande et donc sur le convertisseur. Raccordez ensuite le plus du convertisseur au plus du LHS et le moins au moins. De ces bornes plus et moins du convertisseur sortira une tension de 18 volts continue qui permettra d'alimenter le LHS en 18 volts. Puis utilisez une paire de fils torsadés comme indiqué pour la liaison entre les deux postes interphonie sur les bornes B et B-out. Si vous ne prévoyez pas de raccorder votre platine de rue à la carte Camé pour la commande d'ouverture du portail par l'interphone, vous pouvez passer à la programmation du système que je vous explique dans une minute. Et pour ceux qui souhaitent commander le portail grâce à l'interphone, voici quelques informations avant d'effectuer la suite du raccordement. Le bornier de commande représenté reprend toutes les bornes qu'il est possible de rencontrer sur les cartes électroniques Camé. La vôtre comporte peut-être que le 2, 3, 3P et 7. Ou seulement le 2, 3P et 7. Peu importe, elles auront toujours les mêmes fonctions. Vous pouvez d'ailleurs les tester avant de raccorder votre convertisseur en effectuant une impulsion à l'aide d'un fil entre les bornes à tester. 2.3 commandera l'ouverture uniquement. 2.3P commandera l'ouverture partielle. 2.4 commandera la fermeture uniquement. Et 2.7 commandera alternativement l'ouverture et la fermeture. Vérifiez si besoin dans la notice de votre automatisme l'éventuelle possibilité de configurer vos entrées de commande. Nous utilisons le plus souvent la commande 2.7 afin de pouvoir ouvrir et fermer le portail. Voici le câblage. Raccordons le moins du bornier serrure du LHS au moins du convertisseur. Le plus du bornier serrure du LHS à la borne serrure sur le convertisseur. Le 2 du convertisseur au 2 de la carte de commande. Et le 7 au 7 dans mon exemple, mais si vous préférez une fonction différente, alors choisissez la borne correspondante. Voilà pour le câblage. Passons à la programmation. Appuyez entre 3 et 6 secondes sur le bouton prog du LHS, puis relâchez. Les LED des touches d'appel, ainsi que les symboles de combiné de téléphone clignoteront, la LED prog restera allumée fixe. Nous sommes en mode programmation du nombre de touches d'appel. Appuyez sur P1 pour configurer 2 touches doubles à bascule pour un maximum de 4 appels, dans le cas où vous avez au moins 3 PLX. Appuyez sur P2 pour configurer 2 touches simples pour un maximum de 2 appels, dans le cas où vous avez moins de 3 PLX. À cet instant, le voyant LED prog et le symbole de porte clignotent, les touches d'appel restent allumées fixes. Nous sommes maintenant passés en mode appairage des touches d'appel, avec le poste intérieur. Appuyez en même temps sur la touche comportant les 2 points, et la touche clé du PLX. Le poste émet un premier bip à l'appui, puis un deuxième. Vous pouvez relâcher les touches. Revenons sur la platine de rue, et faites un appui sur le bouton d'appel.
Si tout va bien, le PLX émet de nouveau un bip. Pour sortir du mode programmation, faites un appui sur le bouton prog du LHS. La LED s'éteint. On essaie? Appuyez sur le bouton d'appel. Le PLX sonne. Appuyez sur la touche téléphone, dialoguez afin de tester la communication. Puis appuyez sur la touche clé pour l'ouverture du portail. Le PLX envoie l'information par la connexion bus au LHS qui alimentera en 12 volts continu la partie relais du convertisseur, provoquant la fermeture du contact entre les bornes de 7. Et comme nous l'avons vu plus tôt en testant nos entrées de commande, le fait de fermer le circuit entre les bornes 2 et 7 active la commande d'ouverture ou de fermeture selon la position du portail. Si la fonction de fermeture automatique est activée sur votre automatisme, alors pas besoin de rappuyer sur la touche clé pour refermer le portail. Vous pouvez terminer la conversation en rappuyant sur la touche téléphone. J'espère que cette vidéo vous a permis d'effectuer votre installation sans difficulté. N'oubliez pas de vous abonner afin de m'encourager, d'être informé de la sortie des tutos, de découvrir le monde facile de FastProg et de garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel camé. Et comme promis, voici les liens vers les tutos de mise en service de portail coulissant et de portail battant camé, et aussi le lien pour l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!